Petite séquence vidéo, nous allons voir tout simplement le mouvement de chute d'un solide. Mouvement de chute d'un solide. Alors, je vais me placer par là. Vous avez la Terre ici. La Terre. Et vous avez un solide M qui est à une certaine altitude Z. Une certaine altitude Z. Alors, le solide, il est lâché. Voilà, il descend. Et là, vous avez le vecteur G, le vecteur champ de pesanteur, qui va vers le bas. Voilà, il va vers le bas. Alors, le G, ici, c'est le centre d'inertie du solide M. Quand il est à B, eh ben, regarde, il est soumis à une seule force, le poids P, qui le fait descendre, qui le fait tomber si vous voulez. Et après, il est à ce niveau, au niveau A. Là, c'est le niveau B. Et bien, ça, c'est le niveau. Le niveau A. Et à chaque niveau, il y a l'accélération de son centre d'inertie. Et bien ici, il y a aussi l'accélération A. L'accélération a le même sens que le poids P. L'accélération a le même sens que le poids P. Ouais, en fait, ça, c'est un mouvement de chute d'un solide. Un mouvement de chute libre. Alors, tout ça, ça veut dire quoi, ce petit dessin? Ça veut tout simplement dire quoi? Que la chute libre d'un solide est le mouvement d'un objet soumis uniquement à son poids, P. Lorsqu'un objet, ou tout simplement un solide, est en mouvement de chute libre, il n'est soumis uniquement qu'à son poids P. C'est tout. Vous voyez, là, il n'y a pas une autre force qui s'applique sur le solide, qu'il soit là, mais qu'il soit ici. Il n'y a que P. Regardez, il y a P ici. En B, c'est P. En A, c'est P. C'est tout. Ça, c'est un mouvement de chute libre du solide M. Tout simplement. Alors, je reprends. Un solide, ou bien un objet en mouvement de chute libre, n'est soumis que à son poids P. Il n'y a qu'une seule force qui s'exerce sur cet objet, sur ce solide. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez, on doit appliquer la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, alors, si on l'applique, on dira tout simplement la somme des forces extérieures est égale à M fois A. La somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération du centre d'inertie. Alors, la seule force qui s'applique sur le solide, c'est le poids. P égale M fois A, AG. P égale M fois AG. Maintenant, je vais remplacer P par sa valeur. Vous savez que P, c'est M fois G. Or, P égale M fois G. Alors, je vais remplacer P par sa valeur. Ça va me donner quoi? Mg égale Ma. La masse fois le vecteur champ de pesanteur qui est égal à la masse multipliée par le vecteur accélération. Mg égale Ma. On simplifie les M, il va rester G égale A. Dans ce cas, l'accélération du centre d'inertie G est égale au vecteur champ de pesanteur. Donc, lorsqu'on est dans un mouvement de chute libre, où l'objet n'est soumis qu'à une seule force qu'on appelle le poids P, alors l'accélération est égale au vecteur champ de pesanteur. La chute ne dépend ni de la masse de l'objet, ni des conditions initiales du mouvement. Donc, un mouvement de chute libre ne dépend ni de la masse de l'objet, ni des conditions initiales du mouvement. Alors, pendant la chute libre, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie? Pendant la chute libre,
l'énergie mécanique du système, terre et solide, parce que en fait là, qu'est-ce qui est en jeu? Il n'y a que le solide et la terre qui sont en jeu. Ça donne un système solide, terre. Donc, pendant la chute libre, l'énergie mécanique du système terre plus solide est constante. Voilà, elle est constante. Elle est conservée, tout simplement. Alors, ça nous donne quoi? 1/2 de mvb carré plus mgzb. Ça, c'est l'énergie, on va dire, cinétique, plus l'énergie potentielle. En B, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle en B est égale à l'énergie, on va dire comme ça, cinétique plus l'énergie potentielle en A. Oui, on est là, en A et en B. Tout simplement, l'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle en B est égale à l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle en A. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.